la veille de la commémoration de l'anniversaire de la révolution du 26 mars, le groupe patronal de la presse écrite, en collaboration avec la Maison de la Presse, a décidé d'organiser une série de débats pour informer et éclairer les Maliens. Le présent débat est le début d'une série de débats. Nous avons invité beaucoup de personnalités. Nous avons fait des bandeaux pour inviter les démocrates. Nous avons invité des conférenciers. Nous sommes là avec le professeur Alinoum Diallo, un homme courageux qui, depuis la décennie Konaré, c'est l'une des rares personnalités qui a accepté de débattre même durant cette période-là. Nous avons Hamidou Konaté, de Djamana, un des piliers de la démocratie. Nous avons M. Koné, également un grand intellectuel, un démocrate du mouvement démocratique qui a fait son combat au Sénégal jusqu'ici. Et que dire de Belko Tamboura, le grand frère de la presse. C'est une victime du 26 mars. Une victime du 28 mars. Il a reçu, je pense, une balle, n'est-ce pas, grand frère? Ben, bref, nous avons, il y a Docteur Chérif, il y a beaucoup de personnalités. Il y a Choguel Maïga, qui pour certains n'est pas un acteur du 26 mars. Pour d'autres, il est bel et bien un acteur du 26 mars. Donc, nous avons décidé de l'inviter pour la contradiction. Pour la contradiction. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir le débat. Moi, je souhaite qu'il soit avec nous. Non, étant là-bas, il sera avec nous. Mais je préfère qu'il soit avec nous. Il est avec nous, professeur. Toi aussi, tu n'aimes pas le débat clair alors. Si. Qu'il soit parmi nous, moi, je ne l'exclus pas. Toi, tu es en train de l'exclure. Je ne l'ai pas exclu. C'est un choix. Cherchez-lui un photo. Non, c'est un choix. Il était prévu qu'il soit parmi nous, mais pour certaines considérations, nous avons décidé ensemble de le laisser en face de nous. Il va réagir. Non, ça, bien sûr. Il va réagir, il va parler, professeur. Oui, il va réagir. Et donc, nous vous demandons d'accepter, telle que l'organisation l'a admise comme ça, quoi. Est-ce que vous voyez, avec vraiment nos excuses, professeur. Nos excuses, professeur. Parce que moi, tu m'as annoncé que je serai avec Choguel Kokala Maïda. Il est là. Oui. Oui. Je sais que tu m'as annoncé. Hein. Oui, absolument. Et c'est pour ça que je viens. Absolument, absolument. Absolument, absolument. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu venir. C'est dommage. Professeur, nos excuses. Choguel va participer au débat. Choguel va participer au débat. Donc maintenant, le débat sera fait en deux parties. Première partie, mouvement démocratique 27 ans après. Quel bilan pourrons-nous dresser, monsieur le professeur? Je suis du Parlement pendant les 10 ans. Donc les bilans, laissez ça ceci. Si tu me dis qu'est-ce qui a été fait à l'Assemblée, là aussi, hein, je serai venu avec le secrétaire général d'alors, je serai venu avec le directeur de cabinet d'alors, je serai venu avec ceux qui écrivaient tous les jours. Moi, les grandes orientations du mouvement démocratique, je suis venu ce matin pour dire d'ailleurs que mes camarades du mouvement démocratique, nous devons sortir à la fois des tranchées et sortir des postures. Au sein même du mouvement démocratique, j'ai souvent dit sortez de vos tranchées. Une fois même, j'avais écrit un papier, qui a dû circuler. Sortez de vos tranchées. Sortez de vos postures. Je vais donner un certain nombre d'exemples. Quand on me parle de bilan, je pense à une épicerie politique, quoi. Des recettes, etc.
Donc je pense à quelque chose, il y a eu un débat, vous vous souvenez très bien, on a écrit un ouvrage, Le Mali sous Moussa Traoré. Et dans cet ouvrage, quand j'ai lu la liste des participants et des auteurs, j'ai dit tiens, la plupart d'entre eux étaient au congrès constitutif de l'UDPM. Et je note que beaucoup d'entre eux étaient souvent en train de me croiser chez le grand chef du mouvement démocratique, Abdraman Baba Touré. Je pense au professeur Abdraman Touré, pour qui j'ai respect, estime et considération. Je pense à Omar Isiaka Ba. Lui, j'affirme même qu'il était avec nous dans la bataille de la démocratie. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je pense à mon frère Tibril Diallo, mon vieux. Combien de tracts nous avons rédigés ensemble étant étudiants. Et ici même, hein, le premier RPM, regroupement des patriotes maliens, là, il a été plus ou moins incriminé parmi ceux qui ont donné soit du papier, soit ceux qui ont donné ceci. Donc très souvent, on trace des cloisons. Vous savez que nous, on nous appelle les entristes. C'est connu. Nous avons infiltré tout l'appareil des Choguel. Hein, et nous savions ce qui se passait. Choguel lui-même ici assis, c'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit là. Probablement, si la lutte s'était prolongée, il aurait rejoint beaucoup d'entre nous en prison. Hein. Donc, je dis, il faut mieux arrêter très souvent de cloisonner les démocrates et les patriotes maliens, les républicains maliens, ceux qui ont fait une longue lutte dans ce pays-là savent qui est qui. Je termine par un nom que je salue ici. Quand Tiena Koulibaly a été nommé ministre des Finances sous la transition Amadou Aya, j'ai entendu des commentaires, y compris dans la direction de mon parti. J'ai dit vraiment arrêtez ça. Tiena Koulibaly, deux borés donc de Douaza comme moi. Mon vieux, c'est le tribunal des vainqueurs qui l'a jugé, hein, et qui l'a acquitté et qui l'a blanchi. Beaucoup sont en train de parler dans le mouvement démocratique là. Dieu seul sait s'ils étaient devant des tribunaux, hein, s'ils seraient acquittés comme Tiena Koulibaly. Donc foutez-lui la paix. C'est un jeune que nous autres nous suivions. Peut-être le général Koulou a été plus rapide que nous en le mettant au gouvernement. Sinon, il serait peut-être parmi ceux-là qu'on appelle aujourd'hui glorieusement comme ça, mouvement démocratique. Donc je m'arrête sur ça là. Je ne suis pas 27 ans après. Si je devais dire des choses vraiment qui m'ont dérangé concernant le mouvement démocratique, hein, ce sont les Choguel quand même qui ont fait la route Sévaré-Gao. Hein. C'est sous la direction du mouvement démocratique que le Mali, aujourd'hui, physiquement est coupé en deux. Hein. Si je dois résumer le bilan du mouvement démocratique, je dis sur le plan matériel, incontestablement, le mouvement démocratique a eu des succès. Cette salle où nous sommes là, qui l'a construite et qui l'a offert aux journalistes? Ce n'est pas le mouvement démocratique. Je dis que Amadou Toumani Touré a été à un moment le chef du mouvement démocratique, en étant président du CTSP. J'étais hier à Kabbalah, j'étais dans de magnifiques salles,
Et puis, vraiment, les lycées, dans chaque cercle, et Alpha disait d'ailleurs, un village, une école, ou un CED. Et il rêvait de mettre même des ordinateurs dans toutes les écoles. Donc le mouvement démocratique sur le plan matériel est incontestablement a fait faire des bons en avant. Quand je chahute les Choguel parfois, je dis, le jour où Moussa Traoré a été libéré, c'est imaginaire, hein? On le ramenait de Markala, et puis à un moment donné, là, il dit, mais où est-ce que vous m'amenez là? Je vous dis de m'amener chez moi, à Bamako, et maintenant vous m'amenez à Abidjan. On lui dit, ah non, monsieur le président, ce n'est pas Abidjan, hein. C'est bien. Il dit, alors, et ces échangeurs-là? On lui dit, ça, c'est ce qui a été fait pendant que vous étiez en train de vous reposer à Markala. Bref, vraiment, je m'arrête sur... Je ne vais pas rentrer dans des histoires d'épiciers. Ma démocratie a fait ça, les autres n'ont pas fait ça, etc. Parce que nous discutons aujourd'hui, pendant que le Premier ministre Soumaïlou Boubèye tente de souder l'Est et l'Ouest du pays, pendant que l'aménocal, Mohamed Ag Intalla, s'efforce de persuader les Maliens que le vacarme, le brouhaha qu'on a entendu les femmes et les jeunes de Kidal, de Ladrar, en train de dire Azawad, Azawad, dit ne tenez pas compte de ça. Pendant que nous tous là qui sommes des zones qualifiées d'Azawad ou du Nord, là, nous sommes inquiets. Est-ce que notre pays ne sera pas coupé en deux? Et tous ceux qui se battent pour arriver au pouvoir, là, mais qu'est-ce qu'ils vont gouverner finalement? C'est uniquement l'ouest du Mali? C'est uniquement l'ouest plus quand même une partie du sud? C'est l'ouest, une partie du sud, le Sahel occidental? Et ce sera suffisant? Le reste du Mali ne compte pas? Donc moi je suis dans des questions comme ça aujourd'hui, 27 ans après. Merci professeur. Je vais me tourner vers ma droite. Monsieur Koné, Ali vient de s'interroger sur l'actualité. Selon vous, est-ce que la situation que vit le Mali aujourd'hui n'est pas synonyme de la mauvaise gouvernance du mouvement démocratique? Je dois d'abord dire que vous m'avez pris au dépourvu. Je n'étais pas prévu sur ce je n'étais pas prévu dans ce débat. Moi, j'étais venu écouter. Mais qu'à cela ne tienne, premièrement, je voudrais savoir qu'est-ce que le mouvement démocratique? Est-ce la somme de toutes les luttes pour la démocratie au Mali, ou alors le mouvement démocratique commence à partir du moment où on est allé vers les manifestations pour réclamer publiquement la démocratie au Mali, en le situant dans les sillages de la déclaration de la Baule. Pour le premier point, j'ai une spécificité dans ce mouvement pour la simple raison que, vous l'avez dit dans votre annonce, j'étais étudiant à Dakar, je suis resté après mes études, j'ai commencé à y travailler. Et donc je continuais à faire des activités politiques et représenter un certain nombre de partis politiques clandestins et travailler avec des hommes d'envergure comme Ibrahim Ali, qui était vraiment mon ami, travailler auprès des hommes comme Victor Sy, et en cherchant à organiser l'ensemble des patriotes maliens en ce moment. Donc lors des manifestations, j'étais le président du comité de coordination des organisations démocratiques. Cela dit, est-ce que toutes ces luttes-là rentrent dans le mouvement démocratique? Je n'en sais rien. Oui, oui. Mais alors, si je reviens au mouvement démocratique tel que connu, des manifestations pour le départ de la dictature,
de l'époque, je dois dire qu'il nous faut, pour mieux nous situer, définir quels étaient les objectifs du mouvement démocratique. Pour parler de bilan, il faut savoir qu'est-ce qu'on voulait. Ce que j'ai compris, nous voulions la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Le multipartisme est un aspect de la liberté d'association. C'est ce que nous voulions. C'est ce pourquoi nous nous sommes battus. De ce point de vue, si c'est ça l'objectif fondamental du mouvement démocratique, le mouvement démocratique vit, il a réussi, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, à partir du moment où le mouvement a pu instaurer la démocratie, la liberté d'expression, toutes les libertés au Mali, le bilan qu'il faut dresser, ce sont les acteurs, à partir des partis politiques qui sont arrivés au pouvoir, qui doivent nous faire leur bilan, qui n'est pas forcément le bilan du mouvement démocratique. Parce que l'ensemble des éléments du mouvement démocratique ne se retrouvaient pas dans ces partis. Il y a comme une confusion de ce point de vue au Mali, où on prend tel parti, de telle année à telle année, voilà le bilan du mouvement démocratique. Que des éléments du mouvement démocratique s'y trouvent, même des éléments majeurs, j'en conviens. Mais cela ne peut être fondamentalement et essentiellement le bilan du mouvement démocratique. C'est un débat peut-être que je lance, que j'ouvre, mais il y a des bilans auxquels personnellement je ne saurais m'associer. Parce que n'étant pas partie prenante de cette époque ou de cet exercice, je ne peux répondre que de ce que je crois avoir participé à un niveau modeste, certes, mais fondamental pour moi, parce que ça m'a donné de m'exprimer, de dire ce que je pouvais faire. Globalement, si nous prenons tous les acteurs du mouvement démocratique dans quelques partis politiques qu'ils soient, je pense que tous les jeunes qui avaient 25 ans en 1991, ou 31 ans ou 30 ans, qui étaient dans la trentaine, qui avaient tout simplement une vision, une expérience de la sous-région. Comment le Mali était perçu, comment les Maliens étaient perçus, comment le Mali était traité, comment les Maliens étaient traités, peuvent comprendre facilement quel bond notre pays a fait. Je le dis, je n'ai étudié qu'en Afrique, qu'avec des étudiants africains. Tous les pays qui nous entourent, je sais comment nous étions par rapport à eux. Et si nous regardons le Mali aujourd'hui, qu'il s'agit des infrastructures de base, qu'il s'agit même du système d'organisation de la santé, je ne dis pas qu'il n'y a pas de faiblesse. Il y en a. Il y a même des choses stressantes, déprimantes. Qu'il s'agit de l'école. On a parlé de lycée. Il y avait combien de lycées avant le mouvement démocratique? Il y avait combien de CESCOM? Est-ce qu'il y en avait? Pas du tout. Le système d'organisation par CESCOM, tel que nous connaissons jusqu'à l'hôpital national, est presque unique en Afrique de l'Ouest. C'est un exemple. Je peux le dire. On n'a jamais pensé que des Sénégalais pouvaient venir prendre des exemples ici, au Mali, sur tel ou tel aspect, y compris la mise en place d'une administration digne de ce nom, après ce qui s'est passé au lendemain du 26 mars. Il y a eu des avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées. Mais forcément, il y reste des choses, et beaucoup de choses. Il y a des choses inacceptables qui se passent, que personne ne saurait accepter, valider. Mais ce que j'entends, le mouvement démocratique a échoué, le mouvement démocratique, vous voyez, aujourd'hui le pays est coupé en deux par le mouvement. Non, ce discours, on ne peut pas le tenir. Il y a un contexte à tout.
le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, il n'y a que le mouvement démocratique qui a été confronté à ça. Avant, il n'y avait pas ce défi. Il n'était même pas perceptible, ni pour nous en tant qu'Africains, même pour d'autres. Les conflits étaient des conflits inter-États. Le changement de nature des conflits qui nous est arrivé, il y a 20 ans, c'était inimaginable. Je vous renvoie à un livre, La désunion américaine. Essayez de le lire, non pas parce que l'Amérique est désunie en termes ethniques, mais parce que les Américains ont pensé que c'était la Côte d'Ivoire qui incarnait en Afrique de l'Ouest ce genre de développement, calqué sur leur propre expérience. Mais quand vous lisez ces choses-là, vous comprenez très bien que les défis auxquels nous sommes confrontés n'étaient pas des défis qui étaient connus. Il a fallu aux acteurs du mouvement démocratique, dans quelque partie qu'ils soient, de les gérer, souvent avec un patrimoine en termes de ressources humaines extrêmement tenu, pour ne pas dire plus. D'accord, monsieur Koné. Nous y reviendrons. Belko Tamboura, vous étiez en 1991 parmi les journalistes qui ont combattu la dictature. Aujourd'hui, la liberté de la presse est une réalité avec ses faiblesses. Est-ce que la presse malienne a joué sa partition et continue encore de jouer sa partition? Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Moi, Chana, je crois que je vais commencer d'abord par me féliciter que les journalistes, parce que je vois dans cette salle en majorité des journalistes, aient pensé d'une façon ou d'une autre, notamment sous la forme d'un débat, à commémorer le 26 mars. Parce que moi je crois que cet acte-là restitue la presse malienne dans son rôle dès le départ, c'est-à-dire avant le 26 mars. La presse malienne, je suis donc très heureux de savoir que les journalistes maliens, à travers cet espace de débat, se disent encore qu'ils ont des rôles et des responsabilités en matière de démocratie, et je salue pour ça les organisateurs de ce débat. Ceci étant dit, ou bien permettez-moi de poursuivre un peu pour marquer, en tout cas nous, ce qui était notre rôle avant le 26 mars, parce qu'on était sur le terrain avant le 26 mars. Nous, journalistes à l'époque, il y avait, vous savez quand même, la presse malienne est née avant les partis ou bien les associations qu'on appelle associations de mouvements démocratiques. La presse malienne a été témoin de la constitution du parti Adema, témoin de la constitution et beaucoup d'autres associations. Donc, vraiment, on était dans notre rôle. Et je dis en plus, c'est que nous, en tout cas à la rédaction du journal Aurore, où j'étais adjoint de M. Chouaïdou Traoré, paix à son âme, nous avions, en tant que journalistes, et la carte de l'ADEMA et la carte du SNID, les deux cartes. Donc, ceci étant dit, je crois que ce qu'on doit se dire aujourd'hui, c'est de mesurer les acquis en termes de bilan. Je suis d'accord, c'est juste une question de terminologie. On aurait pu dire quels ont été les acquis et les faiblesses
du mouvement démocratique. Et quand vous l'avez signalé dans votre chose, dégager des perspectives au cours de ce débat. Je ne veux pas du tout trahir un secret en disant qu'à l'époque, ce que les gens demandaient, c'était la justice sociale. C'était l'une des principales revendications des Maliens à l'époque. Et le slogan était, en tout cas nous avons marché, quand il Corolin fait Fokura. C'était ça le slogan. L'autre slogan, c'était le multipartisme. Multipartisme intégral. Je crois qu'il n'y a personne pour se tromper aujourd'hui sur là où nous en sommes en termes de multipartisme. Maintenant, qu'est-ce que nous en avons fait? Ça, c'est autre chose. La liberté de presse, la liberté d'expression. Il n'y a personne aujourd'hui au Mali pour dire que le Mali n'est pas à l'avant-garde de la liberté de la presse en Afrique, et j'allais même dire à travers le monde, à observer ce qui se passe sur l'espace médiatique malien. C'est un acquis. Mais qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? La liberté d'association, la liberté de réunion. Je me souviens que ce n'était pas évident, hein, à l'époque, avant le 26 mars, de nous retrouver ici comme nous sommes là, dans la paix et dans la tranquillité, et de discuter de ce que nous voulons discuter. Le professeur Ali Diallo en sait quelque chose. J'ai assisté presque en direct à leur matraquage au niveau de la station Total où j'étais allé couvrir une de leurs réunions. Donc ce n'était pas évident. Donc ça c'est des acquis. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de cette liberté d'association, de cette liberté de réunion? Liberté tout court, la liberté tout court. Aujourd'hui, je ne doute pas, et le professeur a abordé un certain nombre de questions par rapport au Nord, c'est que je vous assure que ce qui se passe au Nord, ou bien ce qui fait qu'aujourd'hui, que certains du Nord pensent qu'ils peuvent avoir un tel comportement ou bien un tel autre comportement, c'est parce que le 26 mars a aussi indiqué la voie. Le 26 mars a indiqué la voie. Maintenant qu'ils en fassent au point de demander leur autonomie, ça c'est autre chose. Et c'est des interpellations pour tout le monde. Pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, le 26 mars a appris aux Maliens le droit de contester, de dire que nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que c'est autant d'acquis. Je ne vais pas rentrer dans les SESCOM, dans les choses et tout, parce qu'en fait, tout ça, tout ce qui ont dit en termes matériels procède de ces acquis-là. Donc, cette liberté de contester, dans la dignité, dans le respect des droits de l'homme, ça aussi, ça procède du 26 mars. Voilà donc Chakiou. Vraiment, encore une fois, merci aux journalistes d'avoir pensé à ce genre de débat. Ça ne fait que honorer notre profession. Parce que nous avons, encore une fois, c'est aujourd'hui que nous sommes le plus interpellés. Notre rôle est de nos responsabilités. Vous savez, les hommes politiques là, franchement, moi en tant qu'acteur du mouvement démocratique, je ne voyais pas les hommes politiques se métamorphoser autant qu'ils se sont métamorphosés aujourd'hui. Restez un journaliste à dire toujours liberté, démocratie, lutte contre la corruption, parce que c'est des langages qui ne plaisent pas aux hommes politiques. Et nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir les tenir en toute dignité, en toute responsabilité sur l'ensemble du terrain. En tout cas, pas le monde politique. Non, c'est vrai. Et nous sommes battus. On ne s'était pas battus pour ce qu'on est en train d'observer actuellement dans le pays. Et peut-être qu'on en parlera. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Tamboura. Hamidou Konaté, vous êtes le président de la coopérative Djamana, une coopérative créée par Monsieur Alpha Oumar Konaré, premier président démocratiquement élu du Mali. Et très souvent, quand on critique le mouvement démocratique, on critique le régime de Konaré et on laisse entendre que le régime ADEMA a trahi. Vous êtes également membre de la direction de l'instance dirigeante de l'ADEMA. Que diriez-vous? Il semble que c'est vous qui avez commencé à trahir. Merci beaucoup. Non, c'est bien que les gens pensent comme ça. Ça signifie seulement que nous avons joué un rôle important, capital, dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie. Je ne suis pas là, comme l'a dit M. Koné, j'ai été pris au dépourvu, je suis venu pour écouter. Si on m'avait invité comme débatteur, et si je savais que les questions se porteront sur l'ADEMA, et encore plus sur le régime de... sur l'ADEMA, le parti ADEMA, PHJ, ou encore plus sur le régime de Alpha Oumar Konaré, j'allais me préparer. Je pense que honnêtement, il y a des gens mieux indiqués pour parler de l'ADEMA et du régime de Alpha. Mais j'assume, j'appartiens aux deux, même si je n'ai pas assumé des fonctions pendant le régime d'Alpha, mais je suis un militant de la première heure du mouvement démocratique. Belko l'a dit, le premier journal qui a publié tous les statuts de toutes les associations à l'époque, c'est Les Échos. Et Les Échos font partie de la coopérative culturelle Djamana, dont je suis le directeur général. Comme l'a dit Belko, j'ai participé à la création du CINID, association, le 18 octobre, dans la salle, dans la village 70. Et je sais, j'ai le procès verbal parce que je faisais aussi office de journaliste, j'ai mes notes. Et je sais comment le bureau a été mis en place. Et je sais que des gens se sont présentés aux élections à tous les postes et qui ont été battus. Le maître Demba Diallo, paix à son âme, a dit il faut qu'on mette en place le bureau tout de suite et qu'au sortir de cette réunion, RFI diffuse tout de suite que le Mali a eu une association démocratique. Donc, je suis non seulement membre de l'association CINID, mais aussi de l'ADEMA. Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas de différence entre l'une ou l'autre. Bien. Pour revenir au mouvement démocratique, je pense qu'on l'a dit, le mouvement démocratique, c'est un ensemble de militants. Le mouvement démocratique a atteint ses objectifs. Parce que c'était la démocratie. Nous avons la démocratie. Comment elle marche, ça c'est autre chose. Nous sommes battus pour avoir la démocratie. Pour qu'elle marche, les hommes et les femmes qui font marcher cette démocratie. Et les régimes qui se sont succédés, de l'ADEMA à ATT, et aujourd'hui au RPM, au régime de Ibrim, il faut juger chaque régime en fonction de ses propres réalisations. Et le mouvement démocratique devrait être une sentinelle. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a problème, chaque fois qu'il y a crise, nous devons sonner l'alerte. Qu'on soit de l'ADEMA, du CINID, du PARENA ou du RPM. C'est ça le mouvement démocratique. Même si, pour la gestion quotidienne, nous sommes différents, chacun va dans son sens. Moi, je pense que nous avons fait, en tant que mouvement démocratique, le mouvement a fait beaucoup de choses. Les réalisations, je ne reviendrai pas dessus. Quand moi je faisais je venais à l'ENA vers le début des années 80, il y avait combien de lycées ici? Ce n'est pas plus de 10. Aujourd'hui, dans chaque quartier, à Bamako, il y a un lycée. Au moins. À Mopti, le lycée de Sévaré que j'ai fréquenté, il n'y avait que le lycée public de Sévaré. Donc c'est dire que le mouvement démocratique en a fait beaucoup. Bien sûr, la gestion aujourd'hui du pays, on se pose des questions, mais il ne faut pas détacher notre pays aussi de l'environnement mondial. La crise que nous connaissons, c'est une crise de gouvernance, c'est vrai. Il y a le problème de gouvernance qui est là, Belko l'a dit, la justice aujourd'hui est mal distribuée. On s'est battu pour ça. L'école aujourd'hui,
quoi qu'on dise, les enfants, le nombre d'enfants qui vont à l'école aujourd'hui, il faut regarder combien était-il en 78-80. Donc moi je pense que l'autoflagellation, il faut qu'on arrête. C'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai que nous sommes interpellés. Personne ne doit et ne peut se mettre à l'écart pour dire « Ah non, c'est leur régime ». Nous avons un bien en commun, un seul, qui est le Mali. Qu'on soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, le seul souci que nous devons avoir, c'est le souci du Mali. Parce que si tu te bats pour être président ou député ou quoi, c'est parce que tu as un pays. Et aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est l'existence même de notre pays qui est en cause. Lui, il est Peul, malheureusement ou heureusement, on vient du même coin, de Mopti, et aujourd'hui, on se regarde, moi je ne le regarde pas bien sûr en ancien de faïence, mais nos parents aujourd'hui qui ont cohabité ensemble depuis toujours, aujourd'hui s'entretuent. Et vous pensez que vous n'êtes pas interpellé parce que vous n'êtes pas du pouvoir ou vous êtes de l'opposition? Je dis non. Nous sommes tous des Maliens, nous devons avoir souci de notre pays. Et souci, et avoir se dire que nous avons le devoir de laisser ce pays-là aux générations qui vont venir après nous. Nous, on a trouvé un pays uni et on doit laisser un pays uni. Pour revenir et pour terminer, Alpha Oumar Konaré, le 22 septembre, le dernier 22 septembre qu'il a fêté, il a fêté à Kidal. C'est vous dire que le pays, quand il quittait le pouvoir, c'était un pays uni, un. Quand tu vas fêter le pouvoir, la fête de l'indépendance à Kidal, ce n'est pas rien. Pour que Boubé, qui est un camarade à nous, aille à Kidal, on a vu toutes les démarches, toutes les tracasseries aujourd'hui. Et au moins celui-là, la félicitation d'avoir effectué ce voyage-là et sans en Corse. Ça, c'est très bien. Donc, nous devons nous dire qu'on vient de loin. Notre pays vit une situation extrêmement difficile. Et en tant que journaliste, vous en savez plus que moi. Merci beaucoup. Je rebondis sur le mouvement démocratique parce qu'on disait tantôt l'ADEMA. Et moi, je dis effectivement, quand on dit l'ADEMA, c'est l'Alliance pour la démocratie au Mali. Et c'est l'association. Quand mon ami Elhaj Chana m'a dit « Tu es retenu pour discuter dans un panel et qu'il y a Choguel », j'ai dit « J'espère qu'il n'y a pas que Choguel. Hein. » Pour que ce débat ait réellement lieu et correctement lieu, il faut qu'Alpha Oumar Konaré soit là. Il faut qu'Ibrahim Boubacar Keïta soit là. Et moi, Alinou Diallo, qui était au Parlement. C'est le trio qui doit rendre compte de ce qui s'est passé pendant les 10 ans. Si c'est ça, je suis partant. Si ce n'est pas ça, je ne suis pas en train de venir faire du bavardage inutile. Du bavardage. C'est parce qu'il ne m'a jamais dit que mes conditions ne sont pas remplies. Tu comprends? Tu comprends? Donc, je suis conscient d'une chose. En tant que mouvement démocratique, nous sommes redevables devant le peuple malien. Et je salue effectivement les journalistes. J'ai toujours l'habitude de dire le coq chante, le jour paraît. C'est comme ça un poème. Et le coq qui a chanté, ce sont les journalistes. Le jour a paru. La lumière dont nous avons bénéficié, les journalistes sont pour beaucoup. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Et la liberté de contester dont Belkwa a fait état, c'est un acquis énorme. Tous ceux qui ont cru à un moment donné que le mouvement démocratique, organisation de veille, sentinelle de la démocratie, va laisser faire, s'ils s'amusent à aller au travers de la démocratie, nous ont trouvés sur leur route. Tous.
autant qu'ils sont. Tous ceux qui ont essayé de manipuler les constitutions, de pouvoir le plus intelligemment possible avoir un troisième mandat, tous nous ont trouvés sur leur chemin. Quand je dis nous ont trouvés, en tout cas l'Alliance pour la démocratie au Mali, Association Adema. Qui a tenté d'avoir un troisième mandat au Mali? Ça, je n'en sais rien. Tous ceux qui ont tenté, tu es journaliste, tu connais tout ça. Je ne suis pas venu ici pour un ballon de ping-pong. Ce n'est pas pour rien que j'avais dit qu'il faut qu'Ibeka soit là. Parce qu'il est redevable de la gestion pendant 6 ans en tant que Premier ministre. Il est redevable aujourd'hui bientôt de 5 ans. Donc il est plus redevable vis-à-vis du peuple malien même que Alpha Oumar Konaré qui n'a fait que 10 ans. Lui au moins, il a bientôt, si tu veux, de gestion, hein, il a bientôt 11 ans. Donc il faut absolument, dans cette affaire, je dis, sortir des tranchées, sortir des postures, sortir de l'esprit un peu de clan, de coterie, de etc. Je suis pour un tel, je suis un père tel, pour être objectif. Pour être objectif. Et c'est ça qui manque. En tout cas, l'Alliance pour la démocratie au Mali, vous l'avez vu, tout comme elle s'était opposée à la réforme, à la révision constitutionnelle sous Ahmad Toumani, elle s'est opposée sous Ibeka. Donc ce n'était pas un problème de personne. Hein. C'était un problème de principe, parce que nous avons estimé que nous sommes une institution de veille. Lorsque on s'est mis à vous tabasser ici, toi, Chana, mon ami le Malinké Keïta, et Saouti Haïdara, et nous tous, on était dehors. Hein. Abdraman, oui, c'est lui, mon ami le Malinké. Tous, on est sortis. On a dit ça, c'est pas possible. Nous vivons. Et Claude Verlon et Ghislaine Dupont, assassinés ici, à Kidal, on a vu tous les vieux de la vieille. Hein. L'Alliance de la démocratie était là. La Commode était là. Les organisations étaient là. Donc, ce que le mouvement démocratique a commencé depuis le 30 décembre 1990, le mouvement démocratique l'a continué. Il veille. Donc, il faut seulement, maintenant, les gestionnaires, le jour où vous voudrez que les gestionnaires viennent rendre compte, alors ayez le courage d'aller appeler Alpha, d'aller appeler Ibeka, d'aller m'appeler. Nous tous qui avons géré, qui avons voté les lois pour qu'ils puissent gérer, appelez-nous tous. Et on vient, effectivement. Et puis là aussi, quand on parle, c'est en vue de construire l'avenir. Aidez-nous à les inviter. Vraiment, nous aussi. Non, aidez-nous, c'est vous les journalistes. Moi, tu m'as fait venir, non? Pourquoi tu ne fais pas venir les autres? Bon, je m'arrête là, vraiment. Arrêtons de dire, on a échoué, on se lamente, on fait ceci, c'est le mouvement qui a cassé l'armée, c'est etc. C'est nous qui avons cassé l'école, c'est nous qui avons cassé. Vraiment, un de ces 4 matins-là. Ça aussi, moi j'avais déjà fait ma part. Hein. Une fois sur Africable, j'ai rappelé comment l'armée malienne s'est délitée, comment elle a été décapitée successivement, comment l'état d'esprit où on vient à l'armée pour les grandeurs et servitudes militaires, cet état d'esprit, comment il s'est délité progressivement, et comment on en est venu, on vient principalement à l'armée, je dis pas tout le monde, hein, pour être ministre, pour être Premier ministre, pour faire donc un coup d'État, pour être ambassadeur, pour être chef de projet, pour être administrateur, C'est un esprit qui est né. Les officiers, les sous-officiers de valeur qui sont morts à Taoudeni, qui sont morts à Kidal, qui sont morts un peu partout. Donc comment notre armée réellement a été ébranlée tout au long de la gestion du pays, hein, de la gestion du pays.
Parce que les premiers officiers de qualité, des capitaines essentiellement, qui s'appelle Dibi, c'est le plus connu, qui s'appelle Bakari Kamara, qui s'appelle Tchekoro Sogodogo, qui s'appelle capitaine Alassane Diarra, qui s'appelle Jean Boulon Samaké, etc. Bon, je vais m'arrêter. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le professeur Alinoum Diallo. Après ce premier tour de table, je souhaite 2 réactions au niveau de l'assistance. Après, on revient pour un second tour.